monsieur ou madame tout le monde. Tu n'es pas monsieur ou madame tout le monde. Si tout le monde peut passer par une voie, tu n'es pas obligé de passer par leur voie. Non, c'est ce que Daniel a fait. Tout le monde pouvait manger, tout le monde pouvait boire. Mais moi, je ne suis pas monsieur tout le monde. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, tu dois comprendre que tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Tu es différent de celui qui est à côté de toi. Même si vous êtes tous les bénis, mais toi, tu es un béni à l'écart, différent de celui qui est à côté de toi. Dis avec moi, alléluia. Dis avec moi, alléluia. Est-ce que tu peux dire, je le reçois ce soir? Je les reçois ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, la première année du règne du roi Babylone, Daniel et ses compagnons, pendant qu'on leur donnait le repas, pendant qu'on leur donnait le vin, Daniel se retira. Il utilisa un terme. Je ne veux pas me suivre avec le repas du roi. Quel que soit l'endroit où tu arrives, quel que soit le lieu où tu es, sois unique, sois égal à toi-même. N'accepte pas à t'essuyer à cause de l'atmosphère. Pourquoi? Il y a un Dieu dans les cieux capable de prendre les temps défavorables et les changer. Je voudrais dire à une personne, pendant que tu traverses les temps défavorables, ne te décourage pas. Que ce soit le temps où tu es capable de te dire en toi-même, il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Sur la terre, il y a un temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour gémir. Mais ce que je sais, Dieu est celui qui change le temps. Le temps arrivera. Il se souviendra de moi. Malgré que tout le monde pouvait penser que Dieu a oublié Sarah. Même Sarah elle-même pouvait dire, Dieu m'a oublié. Mais Dieu n'oublie pas. C'est lui en qui il reconnaît qu'il est mon enfant. Tu es un enfant de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. La Bible dit, en ce temps-là, Daniel trouva faveur devant Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. Je dis à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a fait avec les anciens est capable de faire avec toi. Le Dieu qui a changé les temps de ceux-là qui passaient des moments difficiles est capable de se souvenir de toi. Job a passé des temps défavorables au point où même sa femme pouvait parler du mal. Ses amis pouvaient le rejeter. Mais il dit, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, il est vivant. C'est que je sais, il s'élèvera. Il s'élèvera. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le quatrième, mais il s'élèvera. Le dernier. Je vois Dieu s'élever dans la vie d'une femme. Je vois Dieu s'élever dans la vie d'un homme. Pendant que les autres parlent, Dieu est en train de venir. Je sens, quand Dieu veut changer les temps défavorables pour les temps favorables, il commence par identifier la personne. Dieu sait identifier chacun de nous.
Deuxièmement, non seulement il identifie, mais il a déjà localisé. Frère, quel que soit l'endroit que tu es, la main de Dieu t'a déjà localisé là où tu es. Je dis à quelqu'un, la main de Dieu t'a déjà localisé là où tu es. Avant la fin de cette année, Dieu va localiser une femme dans le centre ici. Avant la fin de cette année, je prophétise, j'annonce, je déclare l'identification de la part de Dieu. Je vois la main de Dieu en train de sillonner. Elle regarde, elle passe pour identifier quelqu'un là où il est. Pourquoi? Pour changer ton temps défavorable en temps favorable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Parce que tu crois à cette parole, je prie le Seigneur du haut des cieux que le ciel s'ouvre, que l'ange de Dieu te localise avant la fin de cette année. Je déclare dans ta vie, j'annonce, je prophétise parmi les milliers qui sont ici, que tu sois celui que Dieu va localiser. J'ai dit que tu sois celui que Dieu va localiser. Je te dis, c'est une bonne nouvelle. Dieu va te localiser. Dans ta famille, Dieu va te localiser. Parmi plusieurs, Dieu va te localiser. Dans la multitude, Dieu va te localiser. Même si vous êtes des milliards, l'œil de l'Éternel est capable de te voir. Parce que la Bible dit, rien n'est caché devant les yeux de notre Dieu. Acclame ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Tu connais très bien cela. Ecclésiaste 3, 4. Il y a un temps pour pleurer comme dit la Bible. Mais aussi il y a un temps pour rire. Pendant qu'ils étaient en service devant le roi, après les avoir proposé de mets et de vin, Daniel est résolu de ne pas s'essuyer. Il a dit qu'il ne peut pas s'essuyer. Ça, c'était la première année du règne du roi Babylone. Et je considère ce temps comme le temps où Daniel était en train de passer les temps défavorables pour lui. Frère, quand je parle des temps défavorables, je vois les temps de calamité, les temps de souffrance, les temps où tu as gémi autant de fois. Parfois les gens te regardent de loin, ils t'envient, mais toi-même, au-dedans de toi, tu regrettes, tu gémis. Ce sont ces temps-là dont je parle. Et Dieu peut changer ce temps, je le crois. La première année du roi David, comment dire, Daniel est passé par ce temps-là. Mais notre Dieu avait prévu le deuxième round, le deuxième gond. C'est comme ça que la Bible dit, à la deuxième année du règne du roi, le Seigneur a pris le monopole de pouvoir arrêter les choses. La question était celle-ci, pourquoi il a fait? Aujourd'hui, je ne réponds pas comme hier. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, a un livre de la part de Dieu. Chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, a un plan que Dieu a tracé. Qu'on le veuille ou pas, j'ai un plan. Mon frère a un plan. Il est tracé par un homme. Psaume 139, verset 16. La Bible dit, je n'ai pas informe. Tes yeux me voyaient.
existe. Avant que tout ce qui n'arrive dans ta vie n'existe, Dieu avait déjà prescrit quelque chose pour ta vie. Avant que tes ennemis ne naissent, Dieu avait déjà fait quelque chose pour notre vie. Il y a un plan que Dieu a déjà tracé. Ici, David dit, pendant que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, tu me connaissais. Frère bien-aimé, il dit, tout a été déjà écrit. Je voudrais parler de quelque chose ici. Quand il s'agit d'écrire un livre, la personne qui écrit le livre, elle met tout son temps. Elle se donne. Elle se sacrifie pour pouvoir écrire. Et dans un livre, il y a des chapitres. Il peut y arriver le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre. Ce sont des chapitres qui constituent un livre. Mais tu peux lire le premier chapitre. Il peut te sembler n'est pas bon. C'est la dédicace. C'est l'introduction. Ça n'a pas de forme. Ça peut être le temps défavorable d'une personne. Quand tu le regardes, c'est comme le premier chapitre. Il n'y a rien de bon. Il souffre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut donner? Frère, ce n'est que le premier chapitre. Mais dans ce livre, il y a encore un deuxième chapitre. Et dans les chapitres, il y a des pages. Je n'ai pas vu quelqu'un lire un livre sans ouvrir une page. La première page, quand tu le vois, ça peut être l'introduction. Mais quand tu avances, ce n'est plus l'introduction. C'est pour dire quoi? On peut ouvrir ta première page. C'est le temps défavorable. Et on peut se moquer. On peut rire. Mais je leur dis, avant qu'il existe, Dieu me connaissait. Et il avait déjà écrit. Je prophétise dans ta vie. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. J'annonce dans ta vie. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on verra demain. Demain, tu peux avoir commencé la vie aujourd'hui. Zigzag. Ça ne marche pas. Zigzag. Avortement sur avortement. Impudique. Voleur. Voleuse. Ce sont des temps défavorables. Mais je sais une chose. Dieu est capable. Il avait déjà tracé quelque chose pour ta vie. De te récupérer. Changer les temps défavorables pour te donner les temps favorables. Moïse était un bègue. Il était un bègue. Il ne parlait pas très bien. Moïse a même tué. Vous le savez? Son histoire en Égypte. Il a même tué. Mais c'était le temps défavorable de Moïse. Or, on ne savait pas que dans Moïse, il y avait Genèse. On ne savait pas que dans Moïse, il y avait nombre. Il y a dans Moïse, il y avait Deutéronome. La Pentateuque est sortie dans Moïse. Mais autrefois, on le disait, tu es tueur, tu as fait du mal, tu ne sais pas parler. Je dis à quelqu'un, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Dieu peut changer les temps défavorables en temps favorable. J'annonce 2022, le temps favorable arrive. Je vois un mur érigé. Je vois un mur érigé. Tout ce qui est de 2021, quand ça viendra, ça cognera le mur. On posera la question, où est-ce que tu vas? Tu n'as pas le droit. La Bible dit, tu n'as ni l'eau, ni part en 2022. Pourquoi? J'ai un fils, j'ai une fille, je la prends par la main, je sors avec elle. Elle mérite le temps favorable. Les temps favorables. Les temps favorables. Voilà pourquoi, à la deuxième année, Dieu s'élève. Il dit c'est fini. Daniel, il a tant souffert. Mais je vais changer ma carte. Je vais changer les choses. Frère, écoutez-moi bien. Bientôt, il y a des personnes qu'ils vont voir la main de Dieu dans cette église. Je dis dans cette église. Je dis dans cette église. C'est lui qui dit Amen. Que la prophétie puisse pouvoir arriver jusqu'à là où il est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Daniel ayant pris cette décision, la faveur de la part de Dieu. Frère, la faveur ne vient jamais. Daniel est arrivé. Non seulement on l'a élevé, mais on lui donne même la clé de la royauté, comment dire, de la principauté de la ville. Et cela influence même sur ses amis. Quand tu verras la faveur de Dieu, tu seras béni. Je pèse mes mots. De tous côtés. Je parle à quelqu'un de tous côtés. Au sud, tu es béni. À droite, tu es béni. À gauche, tu es béni. Au centre, tu es béni. Devant, tu es béni. Au point où la malédiction, quand elle peut arriver, elle trouve tellement le cercle de bénédiction. Elle ne s'est pas percée. C'est à toi que j'annonce ça. Je dis c'est à toi que je déclare ça. Je dis c'est à toi que j'annonce ça. Elle soit allée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hey, 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 hey. Alléluia. Amen. On lui donna le commandement de toute la province de Babylone. Et on l'a établi comme chef suprême sur tous les sages de Babylone. Troisièmement, Daniel fit à la cour du roi. Maintenant, étudions le temps défavorable de Daniel. Il devait rester là. On lui montre qu'est-ce qu'il faut faire. On dit tu dois faire ceci. Tu dois apprendre ceci. Il était dépendant. J'annonce dans ta vie, quand Dieu changera les temps défavorables en temps favorable, tu ne seras plus dépendant de personne. Aujourd'hui, tu dépends de quelqu'un. Aujourd'hui, tu dépends d'une personne. Peut-être en Europe, peut-être ici, peut-être quelque part, mais tu es dépendant. Ma prière, l'année qui commence, que les gens dépendent de toi. C'est lui qui a dit Amen, que les gens dépendent de lui au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le signe d'une personne qui est changée dans les temps défavorables au temps favorable. Maintenant, ma question ce soir est celle-ci. Qu'est-ce qui a fait que Daniel mérite le changement de cours de temps? Cela est très important. Le cours de temps défavorable sont allés au cours de temps favorable. Qu'est-ce qui a fait que cela se manifeste? La première raison, le refus de s'essuyer avec les mains et le vin du roi. Le refus a trait avec l'intégrité. Le refus a trait avec la fidélité. C'était un sacrifice. Quand vous regardez très bien, on dit que Daniel a mangé les légumes pendant que les autres mangeaient des choses bonnes. Laissons tomber l'atmosphère qu'il avait eu après. Mais mettons les choses clairement. Quand les gens mangent bien, la viande du roi, le vin du roi, mais toi tu manges des légumes, en vérité, c'est le temps favorable, le temps défavorable. Mais Dieu sait que malgré les temps défavorables par lesquels nous passons, au-delà, il a prévu les temps favorables. C'est pourquoi je parle à une sœur qui regarde à son miroir. Elle regarde l'âge. Elle voit l'âge avancé. Elle regarde peut-être qu'elle a déjà eu des enfants dans la vie. Pas de mariage. Écoutez-moi bien. Je connais le Dieu que nous servons. Il est capable de changer les temps défavorables au temps favorable. Dieu peut marier une femme ou une sœur
qui a déjà eu 4 enfants, et avoir une très belle vie. Écoutez frère, souvent je prêche des choses réelles que j'ai vécues. J'ai une interprète. Elle interprète comme mon frère. C'est une femme. Elle restait dans la permanence. Je priais pour elle, elle avait un problème des yeux qui avaient des rouges comme rouge à Bambila. Dieu a fait grâce, elle était guérie. Elle a commencé à rester à la permanence. Elle dormait là-bas. Les gens se moquaient d'elle. Les gens riaient d'elle. C'est quoi ça? Tu passes le temps devant le pasteur, il va te donner quoi? Surtout en ce moment-là, on n'avait rien. Elle me dit, même quelqu'un lui dit, États-Unis, quelqu'un m'entend? C'était le temps défavorable. Elle avait 4 enfants. Mais je te dis, la même femme, dans la même église où je suis, est mariée avec le diacre. Maintenant, écoutez-moi bien. Non seulement elle est mariée avec le diacre, le diacre avec qui il est marié, Dieu a fait grâce. Il a construit un immeuble avec 12 appartements. Au moment où nous parlons, il construit encore un autre immeuble. Il n'est pas loin. Je te donne même l'adresse du palais de Fier. Elle est sur Irebou 55. Irebou 55. C'est pour te dire, si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, personne ne peut arrêter le doigt de Dieu pour se manifester. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu peut changer les temps défavorables en temps favorable. Quel que soit le temps que tu traverses. Quoi encore? J'étais encore en train de parler ceci. Qu'est-ce qui a fait que Daniel vive le temps de changement, des temps défavorables vers le temps favorable? Le fait d'avoir accepté de ne pas s'essuyer avec le maître du roi. Le fait d'avoir accepté de ne pas s'essuyer avec le maître du roi, c'est une chose que nous appelons dans l'intégrité et la fidélité vis-à-vis de Dieu. Nous devons apprendre à rester fermes. C'est le temps de sacrifice. Il s'est sacrifié à cause de Dieu. Luc chapitre 14 verset 27. La Bible dit, nous devons apprendre à porter notre croix. Écoutez-moi une chose. La croix a 2 signes importants. Si ces 2 signes ne sont pas accomplis, ça ne peut pas se faire. Il fallait que les 2 signes s'accomplissent. Dans les 2 signes, il y a d'abord, il y a quelqu'un qui a les tiges de... Ok, j'aime ça. Nous avons deux choses importantes. Il y a 2 signes importants. Il y a ce qu'on fait, ça fait la croix. Mais si on enlève ça, il n'y a pas de croix. Il faut ajouter ça. Ce qui veut dire quoi? Nous devons apprendre à chacun de nous à soustraire certaines choses dans notre vie, à se mettre à l'écart. Dès que nous soustrayons, Dieu ajoute et ça forme la vie de la croix. Chacun de nous doit apprendre à porter sa croix, soustraire tout ce qui peut suyer sa vie avec le maître du roi ou le vin du roi. Dès que tu soustrais, Dieu viendra, il ajoutera sur ta vie. Ainsi, tu sauras porter réellement ta croix pour marcher avec. Quelqu'un m'entend ce que je dis? Et c'est comme ça que Daniel a fait. Il a accepté de souffrir, d'enlever ces choses, que ça ne soit pas dans sa vie. Je laisse ça. J'ai soustrait le main, j'ai soustrait le vin. Mais quand il a soustrait, Dieu l'attendait au bout pour ajouter la principauté, la royauté et la princesse ou le prince, ce que vous voulez, dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réellement que Dieu change les temps défavorables dans notre vie pour nous donner les temps favorables, nous devons apprendre à nous attacher à Dieu, à être fidèles à Dieu et à accepter d'enlever tout ce qui peut être comme suivre
de notre vie. Parce que Daniel a accepté cela. Quel que soit si ça goûte comment. Refusez. Refusez. Aujourd'hui, vous trouverez dans la vie, quelqu'un est en train de vivre le deuxième bureau. Parce que la personne paye le loyer. Et la personne fait voyager ses enfants à l'étranger. Ou sa famille à l'étranger. Mais quand tu viens au Seigneur, aussi longtemps que tu n'as pas accepté à te soustraire du maître de roi, tu ne feras pas le temps favorable de la part de Dieu. Dieu a besoin que chacun de nous comprenne. Luc nous a dit que chacun porte sa croix. Tu dois apprendre à porter ta croix. Daniel, c'était une responsabilité personnelle. Il laissait moi. J'aimerais manger des légumes. Je ne veux pas ces choses. Aujourd'hui encore à l'église, nous trouvons des personnes qui marchent un pied dedans, un pied dehors. Mais ils sont à l'église. Ils élèvent les mains. Ils parlent en langue. Frère, et tu es en train de chercher les temps favorables. Dieu, je vous dis une chose. Il y a deux personnes que nous ne pouvons pas tromper. Tu peux tromper le pasteur Jody. Tu peux tromper le pasteur Charles. Tu peux tromper l'évêque. Mais il y a deux personnes que tu ne peux pas tromper. C'est qui? C'est Dieu et votre conscience. Si Daniel mangeait le mets de roi, sa conscience ne serait jamais tranquille. Il aurait trompé Dieu. Mais il s'est dit, non, même si je suis à Babylone, je reste attaché et fidèle. J'ai toujours dit aux gens, si tu veux connaître réellement un vrai chrétien, soyez papa. Boakaye place baye bakayete. Mutumo voyez biété. Toye basukaza vraiment mundimiya ya sol. Soyez Tinda en Atlanta. Place à Kitoko. Oh, batos balata bajipa mikuse. Balati basili bazo tambola. Tikela 6 mois. Une année. Toi, tu es vraiment un vrai chrétien. Zoye. Tindaye. Je ne sais pas moi en Angola. Mais place bato baye biété. Landaye après 6 mois. Tu es vraiment chrétien. Daniel était seul à Babylone. Et il s'est manifesté comme un vrai chrétien. L'heure est arrivée où Dieu veut identifier les vrais et les faux. C'est à ce temps ici. C'est le temps où il y a le mélange. Dans toutes choses, tout est mélangé. C'est normal. On peut percer l'oreille. C'est normal. On peut faire les cheveux. Alléluia. Je dis à quelqu'un, alléluia. Amen. C'est normal. On peut monter la fente jusqu'ici. Et on s'assied devant. Daddy. Daddy. C'est normal. Mais la réalité, c'est que Dieu nous demande ce que nous devons faire. L'heure est arrivée, frère. Peut-être que plusieurs personnes parmi nous sont en train d'être suées par les mains du roi, par le vin du roi. Il y en a même peut-être. On a déjà doté. On a donné l'argent. Mais l'homme n'est pas ici. Il est en Europe. Quel est son comportement ici? Elle peut sortir avec des copains. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle vient à l'église. Elle élève les mains. Tu peux être là. Tu viens à l'église. Mais tu es souillé par le vin du roi. Jusqu'à présent, tu prends quelque chose. Et quand on pose la question, c'est un peu seulement. C'est pour l'occasion de la fête. C'est pour l'occasion de la fête. Ces choses sont à l'église. Pendant que nous allons dans les fêtes, le pasteur n'est pas là. Avant qu'il finisse la fête, quand on met les chansons, je dis non, non, le problème est atteint. Il y a un moral. Et on trouvera le frère, on trouvera la soeur en train d'exhiber certaines choses. Tu es en train de manger le mets du roi. Tu es en train de boire le vin du roi. Jusqu'aujourd'hui, si par hasard on prenait ton téléphone, qu'est-ce qu'on trouvera là-dedans?
n'y a que toi et Dieu qui pouvaient savoir. Et ces choses sont encore aujourd'hui à l'église. Aujourd'hui, l'église n'est plus ce que nous connaissons. Mais c'est devenu la mode. La mode. Nous prions au centre de rafraîchissement. Mais Dieu n'a pas besoin seulement de te voir au centre de rafraîchissement. Mais Dieu a besoin de voir ton cœur, comment il est devant la face de l'Éternel. Voilà ce que Dieu veut. Pendant ce temps-là, Dieu regarde. Si tu veux qu'il change le temps défavorable, il le regardera. La Bible dit, quand Daniel s'est retiré, il trouva faveur devant la face de Dieu. Écoutez-moi bien. Beaucoup de personnes sont en train de faire retarder le temps favorable dans leur vie. À cause de quoi? Notre façon de marcher. Écoutez bien aimé, Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire. Mais il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire. Je répète. Dieu peut tout faire. Mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est quoi? Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Si Dieu a prévu des temps favorables dans ta vie, qu'il pleuve ou qu'il neige, ça se manifestera. Voilà pourquoi, à la deuxième année de règne, j'ai dit, ça y est, j'avais prévu cela pour mon fils. Que tu le veuilles ou pas, tu parleras. Et le roi avait parlé. Il y a des choses qui vont être déclarées pour ta vie. Il y a des choses qui vont être déclarées pour ta vie. Que tu le veuilles ou pas, ces choses seront déclarées. Et ça va avoir lieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole. 2 Corinthiens. Chapitre 6. Verset 2. C'est maintenant le temps favorable. Dieu a déjà prévu le temps favorable pour chacun de nous. Mais il nous demande, chacun de nous, peut-être que toute l'année, nous sommes passés dans les temps défavorables, d'essuyer, de s'essuyer avec le main du roi. Peut-être dans la haine. Tu as une haine avec quelqu'un, même dans ta famille, même dans ta maison. Vous ne vous parlez pas, même à l'église. Mais tu es en train de manger le repas du roi. Tu es en train de t'essuyer. Il y en a plusieurs. Moi j'ai vu chez moi. Peut-être chez vous ça n'existe pas. À la chorale, ils sont ensemble, mais elle ne parle pas à l'autre. Quand il s'agit de micro, il va changer pour aller de l'autre côté. Mais ils servent le Seigneur. Il y a ces choses à l'église. Vous êtes en train de suyer votre vie avec le main du roi, avec le vin du roi. Dieu parle à quelqu'un. Peut-être tu ne prends pas de femme, tu ne sors pas, mais toi-même tu te fais plaisir dans la masturbation. Que tu sois garçon ou fils ou fille, tu fais ces choses entre toi. Tu es en train de suyer ton corps. Tu es en train de manger le repas du roi. Tu es en train de boire le vin du roi. Tu es en train de suer. Daniel a dit non, j'arrête ces choses. C'est pourquoi Dieu nous dit, voici maintenant le temps favorable. Ce soir Dieu parle à quelqu'un. Je voudrais laisser mon micro. Tu veux que Dieu te fasse passer du temps défavorable au temps favorable. Et tu reconnais en toi que pendant toute cette année, il y a eu un élément qui t'a poussé à manger le repas du roi, le vin du roi. Dieu te donne le temps favorable. Il a besoin de toi. Tu peux dire, Seigneur, je m'élève comme Daniel s'est élevé pour dire non. Je ne veux pas m'essuyer. Je voudrais dire à quelqu'un, 2022, les temps favorables sont pour toi. N'accède pas à 2022 avec les sueurs du repas du roi, avec les sueurs du vin du roi. Tu as dit, c'est maintenant le temps favorable. Peut-être c'est dans le mensonge, c'est dans les critiques. Peut-être aujourd'hui avec les fiançailles, on n'est pas encore mariés, mais on continue à faire des relations sexuelles ensemble. On est en train de manger la table du roi. On est en train de suyer. Et Dieu veut te faire passer du temps défavorable du péché vers le temps du salut. C'est ce qu'il dit maintenant. Il est capable de le faire. Il l'a fait avec Saoul. Il l'a fait avec Saoul. Paul.
Il a fait avec Paul. Il a fait quitter du temps qu'il faisait pour l'amener au temps où il devait amener le salut aux autres. Ce soir, on est libre. On est libre. Chacun de nous a entendu ça. Il veut aller dans le temps favorable dans sa vie. Mais il y a quelque chose qui les retient encore avec le repas du roi, le vin du roi. Écoutez-moi ce soir. Il n'y a pas de grands péchés ni de petits péchés. Tout ça s'appelle péché. Je peux te vexer? S'il y a quelqu'un qui a tué une personne et il y a quelqu'un qui a volé le sel et ils n'ont pas tous confessé et que le Seigneur vient, ils n'ont pas part au royaume. Quelqu'un m'a bien entendu? Ils n'ont pas part au royaume. Tu vas me dire, mais celui-ci a pris seulement le sel. Sans demander, il a pris du sel d'autrui. Mais lui, il a tué. Ça s'appelle quoi? Péché. 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 Dieu nous donne le temps favorable. Tu peux être là où tu es bien aimé dans le Seigneur. On va prier pour vous. Tu vois, il y a un élément qui t'empêche que Dieu puisse pouvoir accorder le temps favorable dans ta vie. Tu peux t'élever là où tu es. Ce n'est pas un problème, c'est lui qui est à gauche ou à droite. Ça peut être dans le mensonge, dans les critiques, dans la masturbation, dans l'adultère, dans le vol, dans la haine, dans la jalousie, dans les choses invraisemblables. Dieu a encore besoin de nous. Il t'appelle. Ce genre de choses, parfois je ne dis pas à quelqu'un de fermer les yeux. Jamais. C'est un problème personnel. Daniel a accepté de ne pas s'essuyer seul. Si tu es parmi nous, quelque chose est en train de t'empêcher d'entrer dans l'accès de temps favorable. Tu peux t'élever là où tu es, on va prier avec toi. Merci bien-aimé, que Dieu te bénisse. Qui sera la deuxième personne? Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci ma soeur, merci bien-aimé, merci. Merci frère, que Dieu vous bénisse. Ce que vous avez fait, il y a quelqu'un qui est passé à la royauté qui l'a fait. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Maintenant, Dieu est disposé pour changer les temps défavorables dans ta vie et te faire entrer dans les temps favorables. Je prie le Seigneur que l'acte que tu as fait ce soir, que Dieu se souvienne de cela. Nous fermons nos yeux là où nous sommes. Je te donne l'occasion de prier, bien-aimé dans le Seigneur.